prophète dit, de la création du corps de la femme, le diable a participé à 90%. Le prophète dit que dans la création du corps de la femme, le diable a participé à la création, à cette création-là, à 90%. C'est pourquoi vous verrez que le mâle de tous les animaux sont plus gros, plus beaux. Le mâle de tous les oiseaux sont plus gros, plus beaux. De tous les poissons, le mâle est toujours plus gros et plus beau. C'est la femelle qui n'a pas de beauté. Vous prenez les pigeons, vous allez voir le mâle. Vous voyez sa crinière. Il est plus beau, il est plus gros. Regardez le magouya. Regardez le magouya, comment il est beau. Regardez la femelle. La femelle est petite. Prenez le coq et la poule. Regardez le coq. Il est beau même. Il crie, il sait qu'il est beau. Et puis il crie. Coucou, coucou. Oui, il sait qu'il est beau. Mais la petite poule est là. Et regardez le bélier. Et regardez comment il est. Regardez. Mais regardez la brebis. Mais regardez. Le mâle est toujours plus gros, plus beau que la femelle. Mais chez l'homme, ce n'est pas le cas. La femme est plus belle, plus sensuelle que l'homme. Tu regardes l'homme, il ne ressemble à rien. Mais regardez la femme. Regardez son nez. Regardez son teint. Regardez ses cheveux. Et regardez ses fesses. Regardez ses mollets. Alléluia. Elle est belle. Elle est sensuelle. Même les animaux aiment les femmes. Quand la femme est seule, les magouillas, le serpent, même les animaux se montrent. Au champ, même à la maison, ils se montrent. Mais quand l'homme est là, il ne se montre pas. Quand la femme est seule, elle dit à tous, j'ai vu ça. Mais quand l'homme est là, il dit, moi quand je suis là, ils ne viennent pas. Mais quand toi tu es là, voyez-vous, la femme même est désirée même par le diable. Amen. Amen. Donc, dans la création du corps de la femme, le prophète dit que le diable a participé. C'est-à-dire que le diable même a créé la femme à sa convenance. Pourquoi Dieu l'a-t-il laissé faire? Pourquoi Dieu a créé les cieux et la terre, les animaux, les poissons, il a créé tout. Et le seul être qui a été créé en dernier lieu, c'est la femme. Et dans sa création, Dieu lui-même, il voyait la main du diable, mais il a laissé et il a fait. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? La femme a été créée comme un piège. Dites amen. La femme a été créée comme un piège. Elle a été créée comme un appât. La femme a été créée comme un piège pour piéger. Elle est un appât. Mais pour piéger qui? Suivez-moi. Il y a une manière de comprendre de façon évangélique la parole. Et il y a une autre manière de comprendre prophétiquement. Nous sommes d'accord? Il y a une manière pour comprendre la parole. Tu peux comprendre de façon évangélique. Celui qui croira de façon évangélique, il n'est pas la même personne que celui qui croira de façon pécheuse. On dit, il est écrit dans la parole de Dieu, que les 11 patriarches ont vendu leurs frères. Sur les 10 patriarches, ont vendu leur frère Joseph. Ils ont manigancé. Ils ont planifié. Au départ même, ils voulaient tuer par jalousie. Par jalousie, ils ont voulu tuer leur propre frère. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Bien. Ça, c'est la manière évangélique. C'est la manière simple. Parce que c'est ce qui est et... Mais si nous regardons en bas, on va regarder en bas, de façon prophétique. Il y a eu faim, la famille. Et Israël a eu faim. Alors que celui qui a été vendu, lui, il a été élevé là-bas. Parce qu'il était prophète.
Joseph était prophète. Il n'est pas un simple personnage. Et là-bas, il est devenu premier ministre. Et voici qu'un jour, il voit ses frères. Il reconnaît ses frères. Mais eux, ils ne l'ont pas reconnu. Ils sont revenus encore une deuxième fois. Il leur demande, votre papa est là? Vous êtes combien? En étant, il y a un plus petit qui s'appelle Benjamin. Il dit, faites venir le petit. Ils l'ont fait venir. Et c'est en ce moment-là que tout le monde était là, sauf le père, qui va se révéler à eux. Il dit, il va retenir le plus petit. On dit, si tu retiens le plus petit, ce petit-là, il a un grand frère de même mère. Lui, on ne sait pas où il est. Si tu le retiens, son père va mourir. Parce qu'il y a eu un problème au commencement. Ils reconnaissent leur forfait. Et c'était une manière de faire pour que le papa vienne. Ils ont tout fait, il a tout fait et le papa est venu. Il va se révéler à ses frères et sœurs. Il dit, c'est moi Joseph que vous avez vendu. Vous imaginez? Il sait qu'ils ont failli le tuer. Leur propre frère. Leur propre sang. Amen. Sauf qu'il peut. La débandade. Il dit, revenez. Regarde, ramenez. Vous croyez que je suis simple comme vous? Vous croyez que je comprends de façon évangélique comme vous? Moi, je comprends de façon prophétique. Le Dieu des cieux, ça fait qu'un jour, vous, mes parents, allez avoir faim. C'est quoi vous m'avez vendu? Vous ne savez pas ce que vous avez fait en me vendant. Mais aujourd'hui, moi, prophétiquement, je vois pourquoi vous m'avez vendu. Donc, je n'ai pas d'intérêt à vous tuer. Amen. Amen. Mais imaginez-vous un intellectuel, un scientifique. Pour lui, ils ont commis un acte mauvais. Ils doivent être tués. Mais Joseph n'est pas intellectuel. Joseph est prophète. Il a compris ce acte-là prophétiquement. Amen. Amen. On va encore devant. Les frères de Jésus l'ont vendu. Et quand on voit un juif, c'est vous qui avez vendu, crucifié Jésus. Et l'apôtre Paul dit, méfiez-vous, vous les païens. Vous ne savez pas que leur faiblesse a été pour vous une source de grâce. Vous croyez que s'ils n'avaient pas vendu le Seigneur, vous païens, est-ce que vous allez avoir la grâce? Paul est quoi? Paul est un prophète. Mais les gens simples ont compris ça simplement. Vous avez vendu le Seigneur. Mais il a fallu qu'ils vendent le Seigneur pour que vous et moi, nous puissions avoir la grâce. Alléluia! Donc il y a une manière de comprendre simplement. Il y a une manière de comprendre prophétiquement. Amen. Alors, frères et sœurs, je vous ai dit ceci. Pour que nous revenions à la femme. Pour nous, la femme, elle a péché. N'est-ce pas? À première vue, la femme a péché. C'est ce qu'on pêche partout. Mais si je vous dis que la femme a péché prophétiquement. Amen. Comme les 12 patriarches ont péché prophétiquement. Comme les Juifs ont vendu leur Seigneur prophétiquement. Alors je vous dis aussi que la femme aussi, elle a péché prophétiquement. Dieu dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. On a l'impression que Dieu s'adressait à Adam et à Ève. Mais maintenant, nous savons de qui est-ce que Dieu parlait. En réalité,
Voici un vaurien qui a été appelé à l'existence, qui a manigancé un coup contre Dieu, qui a fait la guerre à Dieu. Dieu avait un plan avant la fondation du monde pour l'attraper. Pour l'attraper. Mais quel est ce plan-là? Quel est ce piège-là? Quel est ce piège? Quel est ce piège? Dieu parle de la mort, mais il sait que ces enfants ne mourront pas. Ces enfants passeront par la première mort, mais la deuxième mort, qui est le séjour des morts, qui est la vraie mort. Dieu sait. Dieu sait. Et le diable, Dieu, il a sonné. Une de mes filles, Débo, viens ici. Viens ici. Amen. Amen. Dieu est là. Voici Ève. Et le bon Dieu est là. Débo dormait. Et puis il a réveillé Débo. Lève-toi. Va piéger. Va. Quitte ici. Va piéger Lucifer. Va l'attraper. Va l'attraper. Et Débo, Ève est sortie du jardin d'Éden. Est sortie de l'Éden. Il cherchait. Il est où? Il est où? Il est où? Jusqu'à ce qu'il trouve le gars. Quand il a trouvé le gars, elle a tourné un peu comme ça. Ah, vous voyez, Débo a tourné comme ça un peu. Et puis elle a dit comme ça. Et le gars est là, il dit, ouh, mamie, que tu es belle. Et Dieu disait, Débo, continue. Continue ton œuvre de séduction. Continue. Ici. Tu es trop belle. Vous savez comment ils font les choses aujourd'hui. Bébé, tout ça là. Dieu dit la mort est là. C'est quoi l'apôtre Paul dit? Mort, où est ton aiguillon? De la mort, c'est son sexe. Où est ton sexe que tu prends pour piquer? Tu as laissé ça dans Ève. Tu es mort. Tu es mort. Désormais, toute l'humanité, tout ce que Dieu a créé, doit passer par la mort pour revivre. Et seul Dieu a le remède pour faire passer de la mort à la vie. Lucifer ne s'est pas rendu compte. Il dit c'est moi qui ai créé. J'ai participé à 90%. Mais pourquoi Dieu t'a laissé créer? Il t'a laissé créer pour que tu crées ça à ta convenance. Tu crées ça comme tu aimes. Pour que tu tombes avec elle. Pour que je te prenne au piège. Et que désormais tu passes par la mort. Alléluia! Alléluia! La femme est un instrument pour piéger. Et depuis que le diable a été piégé, il a renversé la situation. Il prend les femmes encore pour piéger les êtres humains. Pour piéger. Parce qu'il a su que la femme, il a été créée pour séduire. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Donc notre maman, elle, Dieu l'a créée spécialement pour piéger Lucifer. Et Lucifer est tombé
tomber avec notre maman. Alléluia. Et vous savez, Adam aussi, il a compris ça. Adam a compris ça prophétiquement. Il dit, ma chérie, viens ici. Tu as fait de bonnes choses. Viens ici. Je ne te rejette pas. Viens ici.